me suis planté sur un truc et je t'ai peut-être induit en erreur aussi. En tout cas, moi, j'ai fait cette erreur-là. Je t'ai parlé d'un service, un service non sponsorisé. J'ai pas été payé pour faire la promotion de ce service-là ou autre. Comme la plupart des bons plans que je découvre, je t'en fais part sur ma chaîne. Je t'avais fait part d'un service qui s'avérait être un bon plan il y a encore quelques semaines, quelques mois, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc, je vais m'excuser déjà. Est-ce que je m'excuse même pas. Mais je vais te mettre en garde et je vais te montrer pourquoi est-ce que je considère que ce n'est plus un bon service aujourd'hui. Et au contraire, sans vouloir être méchant, pas une grosse merde, mais une petite merde. Une merde, quoi. Enfin, voilà, un truc inutile. Qui fait perdre de l'argent, entre autres. Ce que j'aime bien par rapport à cette chaîne YouTube, comme je n'accepte pas de partenariat, je peux dire ce que je veux de ce que je teste. Je ne suis pas payé pour faire la promotion, que ce soit de Jowa, Arcoche, tout ça, je touche même pas de commission. Les boutons sexy et autres, je touche rien là-dessus. Moi, je demande la plus grosse réduction pour toi, moi je touche rien. Par rapport à ça, je peux dire ce que je veux. Si c'est super, je te dis que c'est super. Si c'est de la merde, je te dis c'est de la merde. Donc là, aujourd'hui, je vais te parler de Jedlix. Jedlix, je t'en avais parlé, c'était un service, c'est toujours un service qui te donne du cashback. En gros, tu vas lier ton compte Tesla par rapport à ce service-là. Et ce service va te permettre de charger ta voiture en heure creuse. Et comme tu as chargé ta voiture en heure creuse, il va te reverser un cashback par kilowattheure où tu as chargé. Génial, moi j'adorais. En gros, il te versait 2 centimes par kilowattheure, tu charges 25 kWh dans la nuit, en heure creuse, il te reverse 50 centimes. Oui, c'est génial, moi j'étais à 8-9 centimes du kilowattheure, ça me faisait descendre à moins de 7 centimes le kilowattheure. Et il n'y a pas de petites économies, hein. Mais ça c'était avant, dans un monde idéal. Le 21 octobre, je reçois un email, il dit, voilà, si tu as un compteur Linky, il va falloir rentrer ton PDL dans l'application de manière à ce qu'on ait plus de données ou autre, et tu vas avoir des gains supplémentaires. Moi j'ai des dollars dans les yeux, des euros qui tournent dans les yeux, et si j'ai 2 centimes déjà et qu'il m'offre, je sais pas, 3-4 centimes, mon kilowattheure il va être à 5 centimes. Je suis le roi du pétrole là. Donc je suis super content, je fais le nécessaire, tout va bien, je cumule mon cashback, et ça c'est un truc qu'ils devaient mettre en place d'ici la mi-novembre à peu près. Je cumule mon cashback, j'arrive vers 4,92, enfin vers exactement 4,92 € de cashback. Il faut savoir qu'il faut attendre de cumuler 5 € pour demander le versement de son cashback. 4,92. Le 16 novembre, je me charge, tout est OK. Je reçois mon cashback classique. Le 20 novembre, 4 jours plus tard, je me charge. Je devais arriver justement le 20 novembre à ces fameux 5 €. Pas de cashback. Super. 2 jours plus tard, je me recharge. Pas de cashback. Je fais, hey, t'es gentil là, Jedlix, mais il y a un problème quoi. J'envoie un email au support. Où est mon cashback? Ah non, il y a eu un problème avec votre voiture. En gros, c'est pas de leur faute, c'est la faute de la voiture. Ou alors la localisation de la voiture n'était pas la bonne. Je dis, hey, te fous pas de ma tête là. Je suis presque à 5 € cumulés. Donne-moi mon argent. Non, mais il y a eu un problème avec la voiture et blablabla. Je dis, il n'y a pas de problème. La voiture est garée tout le temps au même endroit. Même manipulation. Je suis là à 22 h devant mon écran à regarder que ça démarre bien et tout. L'application, ah bah attendez, on va vérifier. 10 jours plus tard, oui, effectivement, il y a eu un problème avec l'application. Donc, selon l'interlocuteur sur qui tu tombes, le problème est différent. Et effectivement, il y a un problème avec l'application. On va vous reverser ça. J'ai attendu quelques semaines et ils m'ont donné du cashback. Ouais, ils m'ont donné 1 centime de cashback au lieu des 2 centimes. J'envoie un email au support. Eh mon coco, faut pas me la faire à l'envers là. Hein. J'étais à 2 centimes avant, tu me dis rentre mon PDL, tu vas me donner plus des gains supplémentaires. Texto, c'est ce que tu dis littéralement. Et là, tu me l'as fait à l'envers, tu me donnes 1 centime. Je dis non, je suis pas d'accord avec ça. Oui, mais blablabla. Bon, t'es là, tu mets sur pause, tu dis si ça peut te faire plaisir. En gros, voilà. Que maintenant, Jedlix est passé à 1 centime de cashback. Bon, ça c'est une chose. Pour moi, tu vois, il y a une expression que j'aime beaucoup et je vis un petit peu par rapport à cette expression, par rapport à ce mantra qui dit que les actions parlent plus fort que les mots. Les actions parlent plus ou parlent mieux que les mots. Parce que tu peux dire ça, mais si tu fais l'inverse, eh ben, voilà, on sait réellement ce que tu penses. Tu peux dire, vas-y, donne-moi ton PDL, je vais te donner des gains supérieurs, et au final, tu divises les gains par 2,
Ok. On remonte un petit peu dans le temps, je contacte le support. Tu sais, moi, pour qu'un business soit rentable, que je m'y intéresse, etc., je regarde plusieurs choses. Le service client, bien entendu, je regarde l'offre qu'ils font. Donc là, déjà, au niveau de leur offre, ça commence à battre de l'aile, ça sent mauvais. Au niveau du service client, le 24/10, j'envoie un email pour dire, voilà, j'aime bien votre service, j'ai fait une vidéo, mais je trouve que le service ne marche pas correctement. Donc voilà, dans la vidéo, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? J'ai une réponse le 8 décembre. J'ai envoyé un email le 24/10, 46 jours plus tard. 46 jours plus tard, quand même. Hein. Je sais pas, on est sur du 6 semaines. C'est quoi comme service client, ça? Bref. En gros, je leur disais que voilà, c'est très bien, ton appli là, démarre la voiture à l'heure qui est convenue, entre guillemets, puisque c'est pas souvent le cas non plus, mais elle ne s'arrête pas à la fin des heures creuses. C'est un peu stupide, ton truc là. Tu me refiles du cashback pour charger en heures creuses, mais tu t'arrêtes pas à la fin des heures creuses. Donc on continue à charger en heure pleine après. Donc tu me fais économiser d'un côté, mais tu m'entubes de l'autre côté. Non, non, moi ça me va pas. Faut améliorer ça. Donc tu vois que ils vont mettre 46 jours pour répondre. Je vais regarder un petit peu les messages, les demandes d'amélioration du logiciel, et je revois qu'il y a plus d'1 an, il y a une personne qui a posté un truc qui disait voilà, il faudrait sur l'application mettre une option où on démarre à telle heure et on s'arrête à telle heure. Il y a eu une réponse de la part du support de Jedlix 8 mois après que la question ait été posée. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Et cette réponse disait cette fonctionnalité prendra 2 mois à mettre en place. Et cette réponse a été postée il y a 5 mois. Et cette fonctionnalité n'existe toujours pas. Les actions parlent plus fort que les mots. Donc du coup, voilà mon avis sur Jedlix. C'est de la merde. Aujourd'hui, c'est de la merde en tout cas. 1 centime de cashback sur les kilowattheures chargés, moi ça ne me correspond pas. Parce que j'estime perdre de l'argent avec ça. Pourquoi je perds de l'argent? Parce qu'il va continuer à charger en heure pleine. À 6 heures du matin, si je suis en jour rouge ou en jour blanc, boum, je vais me taper une charge à 55 centimes du kilowattheure ou 17, peu importe quoi, je ne serai plus en heure creuse. Et donc ce service-là, Jedlix, me coûterait de l'argent. Sans compter que, comme le logiciel se connecte à la voiture régulièrement, eh ben, il va utiliser de la batterie de la voiture. Donc, il va faire descendre le niveau de batterie de la voiture. Donc, finalement, il va falloir te recharger plus parce que cette application n'a pas arrêté de se connecter à la voiture pour vérifier. 2 centimes, c'était bien. Je t'ai donné mon PDL pour des gains supplémentaires. Tu me l'as fait à l'envers. C'est ciao, bye bye, Jedlix. Et c'est pas un conseil que je te donne. C'est ce que j'ai décidé de faire. Toi, tu en fais ce que tu en veux. Et moi, tu le sais, mes actions aussi parlent plus fort que mes mots. Et mes actions vont dans le même sens que mes mots. Du coup, la première des choses à faire, c'est d'aller dans les settings, dans mon véhicule, éditer, déconnecter mon véhicule, voilà, et déconnecter l'application. Et supprimer l'application Jedlix. C'est ciao bye bye, on me la fait pas à l'envers.